Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner tous les bons conseils pour pouvoir faire de l'autostop. Comment trouver un bon spot pour se placer, comment organiser son voyage, quelles bonnes attitudes à adopter ou encore les règles de sécurité à avoir, donc vous saurez absolument tout pour pouvoir partir à l'aventure. C'est parti! Comment trouver un bon spot? Comment bien se placer pour qu'une voiture vous prenne en stop? Donc tout d'abord, règle numéro 1, toujours s'assurer qu'une voiture peut se garer derrière ou devant vous. Donc on va privilégier des routes à petite vitesse pour les petits trajets. Certains endroits sont assez pratiques, par exemple les ronds-points, après les ronds-points ou encore après les feux tricolores. Les possibilités sont extrêmement variées évidemment, donc c'est à vous après de jauger si vous voyez qu'à l'endroit où vous vous trouvez, la voiture puisse se garer facilement, de manière efficace, de manière pratique et surtout de manière safe. Il y a des endroits évidemment à éviter, les autoroutes. Ne stoppez pas sur les autoroutes, c'est dangereux et c'est interdit. Et puis les routes à grande vitesse de manière générale, c'est pas forcément recommandé. Autre chose à éviter, les tournants. Ne stoppez surtout pas après un tournant. D'abord, la voiture qui va arriver après un tournant, elle n'aura pas le temps de vous voir et de se poser la question, est-ce que je prends cette personne ou est-ce que je ne prends pas cette personne? Ça ira trop vite, donc ça va diminuer vos chances au moins de 50% d'être pris en stop. Deuxième chose, c'est très dangereux, donc ne faites pas ça. Prenez des grandes routes bien droites. Troisième chose, ne pas stopper en plein centre-ville, ne pas stopper en ville de manière générale. Je trouve que voilà, en ville, les voitures ou les gens qui conduisent des voitures en ville ne font que des petits trajets, donc ça va vraiment pas vous avancer. Et puis il y a très peu de chances que les gens vous prennent en stop en fait. Si vous partez d'une ville pour aller autre part, essayez de vous éloigner au maximum de la ville en prenant donc les transports en commun, les TER, RER et autres équivalents en Europe ou partout dans le monde. Si vous effectuez un grand trajet qui implique la prise de l'autoroute, un endroit parfait pour être pris en stop, ce sont les stations essence, stations-service ou aires d'autoroute. Ici ça va être bien différent, donc vous allez directement voir les gens qui prennent leur café, qui prennent leur essence, etc. Et vous leur dites dans quelle direction vous allez et ce sera beaucoup plus simple. C'est un processus qui est beaucoup plus efficace que le stop au pouce parce qu'il permet à la personne de voir votre tête, d'entendre votre voix et d'être mis en confiance assez facilement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous remballer, hein, mais c'est en tout cas pour moi un moyen très efficace. Vous allez de station-service en station-service ou de aire d'autoroute ou en aire d'autoroute. Comment organiser son trajet? Très important, première chose, partez le matin. Dans la mesure du possible, essayez de partir tôt. Évitez quand même les lundis matins. C'est quelque chose que j'ai remarqué, les lundis matins, les gens prennent moins en stop. D'après mon expérience, en moyenne, pour faire un trajet d'environ 300-400 km, il faut à peu près une journée. C'est une moyenne, hein. Il y a des jours où j'ai fait 900 km en une journée, des jours où j'en ai fait 30. Donc tout ça pour vous dire, prévoyez large, prenez votre temps, perdez pas patience. Quand vous organisez votre trajet, prévoyez large. Deuxième chose, étudiez la carte vraiment en détail avant de partir. Étudiez les routes, étudiez les carrefours sur le chemin, étudiez toutes les villes que vous allez croiser sur la route. Donc ça va vous permettre de gagner pas mal de temps, notamment si par exemple une voiture s'arrête et vous dit qu'elle va dans telle ville. Ça vous permet de savoir en avance si c'est sur le chemin, si c'est pas loin du chemin, s'il y a moyen que la personne vous dépose à mi-chemin. C'est pratique de manière générale et ça va vous permettre, si jamais vous avez plus de batterie, si jamais vous avez plus internet, si jamais vous avez un problème, de toujours savoir où vous allez. Le stop, c'est avant tout une manière de voyager qui privilégie l'aléatoire, qui privilégie l'inconnu. Donc c'est à la fois une manière de voyager qui est prévue puisque vous avez quand même votre point d'arrivée, vous avez votre trajet plus ou moins défini, mais c'est un trajet qui va être jonché de plein d'aléas, de plein d'inconnus. Et donc peut-être que sur votre trajet, vous aurez un conducteur qui vous offrira l'hospitalité pour la nuit. Dans ce cas-là, vous passerez la nuit dans une ville où vous n'aviez pas prévu d'aller et c'est ce qui fait partie du voyage, c'est ce qui fait sa richesse et c'est ce qui fait que voilà, ça rend le voyage vraiment incroyable et très intéressant. Laissez-vous le choix, laissez-vous l'opportunité de dire oui à l'inconnu. L'important, c'est de prendre son temps et de profiter de son trajet. Partez le plus loin possible des villes, donc je l'ai déjà cité plus tôt. Il y a un site très pratique qui s'appelle Hitchwiki, que j'affiche là, qui regroupe en fait énormément de conseils d'autostoppeurs ou de bons spots qui ont été utilisés par des autostoppeurs qui vont vous permettre voilà, de commencer. Si vous avez aucune idée de par où commencer, comment commencer, sortir de votre ville, etc. C'est très pratique, ça va vous donner plein de conseils. Je vous conseille, si vous avez d'autres questions, d'aller voir ce site. L'attitude à adopter, très important. L'attitude va, à mon avis, peser à au moins 40%, 50%, c'est énorme, dans la possibilité où vous serez pris ou pas pris en stop. Première chose, avoir l'air sympa, donner envie à la personne de s'arrêter. Donc ça passe d'abord par le sourire, le fait d'avoir l'air heureux de manière générale, donc c'est ce que j'ai remarqué. Si vous avez l'air miséreux, triste, ou si vous avez l'air d'attendre depuis des heures, même si c'est le cas, hein, ça va pas donner envie à une personne de s'arrêter. Il faut que vous soyez souriant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour juste
juste avoir l'air voilà, sympa, heureux, content d'être là. Donc ça passe par des petits signes de la main. Si vous avez de la musique, vous pouvez danser. Faut pas que ce soit à l'exagérer non plus, mais voilà, juste essayer d'adopter une posture qui donne envie de vous sourire en retour. Attitude très importante, ne pas s'imposer sur la route. Restez bien sur le côté de la route. La voiture, elle va vous voir dans tous les cas. Ça sert à rien de mettre un pied sur la route ou d'être à moitié sur la route. Voilà, restez bien sur le côté. Déjà parce que c'est dangereux si vous vous mettez à moitié sur la route. Et deuxièmement, ça va plutôt être perçu comme une forme d'agressivité de votre part plutôt que d'invitation à vous prendre. Si vous avez un sac, faites en sorte qu'il soit pas à moitié sur la route pareil. Il faut toujours se mettre à la place du conducteur. Ça, c'est une règle primordiale quand vous stoppez. Alors après, il y a énormément d'autres attitudes à adopter, donc je vais pas en faire une liste complète, mais ça passe par exemple par une bonne inclinaison de votre panneau. Si vous avez un panneau avec la ville marquée, donc voilà, j'ai un panneau imaginaire là, mais vous allez en fonction de la lumière du soleil ou j'en sais rien, enfin faites gaffe qu'il soit bien incliné et qu'on voit bien ce qu'il y a marqué sur votre panneau. Ça passe aussi par une tenue vestimentaire qui n'est pas négligée, donc classique, hein, je sais pas, un t-shirt, pantalon, basket, mais juste essayer vraiment de faire attention à votre tenue, qu'elle soit pas négligée, votre coiffure, si vous avez les cheveux sales et tout, parce que voilà, normal, vous voyagez depuis un bout de temps, bah faites en sorte que ça se voit pas, ou essayez de, pour les filles, attachez-vous les cheveux, etc. Ne mettez pas de casquette et de lunettes de soleil dans la mesure du possible, parce que ça va cacher votre visage. Essayez d'avoir un sac. Si vous en avez trop, ça va décourager la personne de s'arrêter. Déjà parce que si elle a pas assez de place, voilà, elle pourra pas vous prendre. Ça va prendre du temps à installer tous vos trucs et tout. Donc voilà, essayez de voyager léger, d'avoir un grand sac. Si vous n'avez pas de sac, alors ne me demandez pas pourquoi. A contrario, quelqu'un qui n'a aucune affaire, c'est pas forcément bon signe non plus. Essayez d'avoir un minimum d'affaires, j'en sais rien. Voilà, il y a un juste milieu à avoir. Ensuite, l'attitude à adopter dans la voiture. Donc il faut savoir que si la voiture s'arrête, si vous avez une voiture qui s'arrête pour vous, ce n'est pas gagné pour autant. Quand vous allez voir la voiture, la personne qui conduit la voiture plutôt, préparez-vous une toute petite phrase classique, efficace, disant bonjour, je vais dans cette direction, est-ce que vous y allez? Point. Enfin, c'est vraiment, il faut que vous ayez une idée claire de où vous allez. Si la personne va dans la bonne direction, parfait, vous montez, hop, c'est fait. Si la personne ne va pas dans cette direction ou si elle s'arrête avant ou après, vous discutez avec la personne, est-ce que vous voyez si c'est bon pour vous, si c'est avantageux pour vous. Si la personne va un tout petit peu plus loin ou à côté ou pas exactement dans la bonne direction, dans ce cas-là, vous discutez avec le conducteur ou la conductrice et vous dites est-ce que c'est possible de, voilà, il y a un carrefour là, est-ce que vous pouvez me déposer là, ou est-ce que par exemple si là, en ce moment vous êtes à un spot qui est pas incroyable, ça arrive d'être déposé à des endroits où c'est pas évident de stopper, on choisit pas forcément tout le temps, donc là vous demandez juste à quelqu'un de vous emmener, voilà, 1 kilomètre plus loin ou je sais pas, assez loin pour pouvoir être dans un meilleur spot avec plus de place pour se garer, ou plus de passages. Et si vraiment la personne va à l'autre bout, ça veut dire que vous êtes mal placé aussi, mais ça peut arriver. La voiture va vraiment pas où vous voulez aller, dans ce cas-là vous montez pas. Ça peut paraître évident, mais si ça fait plusieurs heures que vous attendez, que vous commencez à être un peu impatient, c'est pas pour autant qu'il faut monter dans n'importe quelle voiture parce que ça va juste vous éloigner. Quitte à attendre plus longtemps, attendez qu'une voiture vous emmène vraiment là où vous voulez aller. Une fois assis dans la voiture, essayez d'engager la conversation, d'installer un climat de confiance entre vous et la personne qui conduit. Tout simplement parce que s'il y a une ambiance chaleureuse ou amicale qui s'installe dans la voiture, déjà ça rendra le trajet beaucoup plus sympa. Et en plus, la personne sera beaucoup plus susceptible de vous emmener plus loin, voire de faire des détours pour vous, voire de vous inviter à dîner ou de vous offrir l'hospitalité. Jackpot. Donc après, bon bah évidemment, remercier la personne pour son effort. C'est important parce que ça permet d'entretenir la communauté des autostoppeurs. Ça donnera juste à la personne envie de continuer de prendre des autostoppeurs et donc il faut s'entraider. Dernière chose, si vous avez de la nourriture, des chips, des fruits, j'en sais rien, voilà, partagez, essayez de... Il faut savoir qu'on fait ça parce qu'on a envie de voyager différemment, mais ça veut pas dire pour autant qu'on ne sait pas rendre au retour, donc ça peut être des toutes petites attentions, ça peut être... si jamais la personne doit faire un stop quelque part avant de vous déposer, bah vous l'aidez à faire ses trucs, vous partagez. C'est important de le rappeler que... Enfin, il faut savoir aussi rendre à notre échelle, dans la mesure de ce qu'on peut faire. Dernier point, les règles de sécurité. De tous les voyages que j'ai pu faire en stop, et j'en ai fait pas mal, je n'ai pratiquement jamais eu aucune mauvaise expérience. Donc le stop, si on fait pas attention, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il y a des règles de sécurité à respecter, qui sont en fait toutes simples, mais qui vont permettre à votre voyage d'être beaucoup plus safe et d'être le plus safe possible. Gardez toujours un œil sur la carte, donc que ce soit sur votre téléphone, donc il y a des cartes super offline. Moi j'utilise Maps.me, donc je vous mets le logo là, quelque part. Vous avez plein d'autres cartes offline, mais voilà, ça c'est celle que j'utilise, elle est très bien. Ça vous permet de suivre la route
toujours avoir un œil sur sa carte. Deuxième chose, ne vous endormez pas si vous êtes tout seul. Si vous êtes deux, essayez de vous endormir à tour de rôle. Même si vous avez extrêmement confiance en la personne qui conduit, gardez quand même un œil ouvert. C'est juste, voilà, par sécurité. Petit tips aussi, si votre sac est dans le coffre de la voiture et que donc la personne vous dépose, quand vous sortez de la voiture, gardez votre portière ouverte avant d'aller chercher votre sac. Ça va juste désinciter la personne à se barrer avec votre sac. Ce qui ne m'est jamais arrivé, ce qui est très peu probable, mais encore une fois, voilà, c'est juste une règle de sécurité que vous pouvez appliquer. Il y a énormément de règles de sécurité que vous pouvez avoir. Après, faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et peut-être que des autostoppeurs qui regardent cette vidéo ont eu des problèmes, et dans ce cas-là, j'aimerais bien savoir du coup qu'est-ce que vous avez fait et quelle autre règle de sécurité vous pourriez apporter à cette vidéo. Le stop, c'est aussi beaucoup une question d'instinct, donc si vous ne le sentez pas, si la personne qui vous prend au stop vous paraît louche, selon vous c'est pas une personne qui vous inspire confiance, ne montez pas dans la voiture tout simplement. Après, il y a encore, éviter de stopper de nuit, privilégier les couples ou les jeunes couples aux gens seuls, ça passe vraiment par vous en fait, qui vous paraît le plus simple, le plus safe pour vous, ce qui vous met le plus en confiance. C'est à vous de choisir, c'est à vous de faire votre truc. Ensuite, mon conseil de fin, soyez patient. Débarrassez-vous vraiment de tout ce qui est stress du voyage beaucoup trop planifié. Laissez-vous la liberté de profiter de votre voyage, la liberté de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre à connaître des cultures, des langues, de voir des paysages que vous n'auriez pas soupçonnés, etc. en passant par des routes que vous n'aviez pas du tout prévues. C'est surtout ça le stop pour moi, c'est ce qui a rendu mon expérience incroyable et ce qui fait que je continuerai à faire du stop jusqu'à ce que je ne puisse plus. C'est bien sûr une vidéo qui n'est pas exhaustive, donc le stop c'est un sujet extrêmement large. Vous avez énormément d'autres sources pour compléter cette vidéo, et si les autostoppeurs ont des anecdotes ou des choses à rajouter à cette vidéo, je vous invite à les mettre en commentaire. Si nécessaire, je referai une vidéo en complément ou j'en ferai une deuxième, on verra ça. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai basée sur mes expériences personnelles de stop, mais aussi sur des témoignages d'amis autostoppeurs ou des écrits que j'ai lus ou des vidéos que j'ai pu voir. Donc il y a énormément de vidéos sur le sujet déjà faites, mais très peu faites par des femmes, donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de me lancer là-dedans. En tant que femme, on peut aussi faire du stop. Pour continuer l'aventure, ma prochaine vidéo, ce sera sur le couchsurfing. Abonnez-vous à ma chaîne et restez connectés. Et partez à l'aventure. Salut!